Salut, je m'appelle Lisa et j'ai 20 ans. Je souhaite dire la vérité et te raconter comment j'ai menti à ma sœur pendant 6 mois. Je ne voulais que ce qu'il y a de mieux pour elle et je lui ai caché la mort de notre mère. Désormais, je ne sais pas comment je peux réparer la situation. Ma mère, ma sœur Anna et moi formions une famille très soudée, surtout après que papa nous a quittés. Ça a été un coup dur pour ma mère et moi, mais nous devions être fortes parce qu'Anna n'avait que 4 ans. Et nous devions nous serrer les coudes et concentrer tous nos efforts pour prendre soin d'elle. 6 ans ont passé depuis et notre relation n'a fait que s'améliorer. Ma mère était un excellent exemple de personne prête à tout sacrifier pour ses enfants. Elle travaillait dur et partait souvent en voyage d'affaires. Elle a tout fait pour pouvoir subvenir à nos besoins et elle était douée pour ça. Nous ne nous sommes jamais senties pauvres ou malheureuses. Je peux dire avec confiance que j'ai eu une enfance heureuse. Malheureusement, personne ne peut arrêter le temps qui passe. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai dû continuer à étudier et j'ai déménagé dans une autre ville pour entrer à l'université. Ça a probablement été le moment le plus triste de ma vie lorsque je me suis retrouvée à la gare avec un tas de valises et que j'ai dit au revoir à ma mère et à Anna. Mais nous savions que notre amour mutuel surmonterait le temps et la distance et que nous pourrions survivre à ces quelques années de séparation. Dans l'ensemble, j'ai apprécié ma nouvelle vie. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. J'ai fait ce que j'aimais et j'ai beaucoup appris. Mais en même temps, j'étais inquiète pour ma sœur. Elle était très seule. Le fait est que ma mère partait encore souvent en voyage d'affaires. Mais là, je ne pouvais plus être auprès de ma sœur tout le temps. Dieu merci, ma mère avait de bons amis en qui elle avait confiance et qui étaient toujours prêts à l'aider. Elle pouvait donc laisser Anna avec eux pendant une semaine et ne pas s'inquiéter pour elle. En plus, ma sœur adorait passer du temps avec le fils des amis de ma mère. C'était donc une situation où tout le monde était gagnant. Ma mère pouvait continuer à gagner de l'argent et Anna ne se sentait pas seule. Cela a duré un temps jusqu'à ce que je reçoive un appel qui a bouleversé ma vie. Une nuit, j'ai été réveillée par un appel téléphonique. C'était un numéro inconnu. Lorsque j'ai décroché, j'ai reçu une terrible nouvelle. C'était un médecin et il m'a dit que ma mère était à l'hôpital. Elle avait eu une crise cardiaque à l'aéroport alors qu'elle rentrait à la maison après un voyage d'affaires. Bien sûr, à ce moment-là, j'ai sauté du lit et j'ai commencé à faire mes valises. Je devais aller voir ma mère. J'ai eu de la chance. Le prochain vol était le lendemain matin. Pendant tout le vol, je n'ai pas réussi à me calmer. J'étais très inquiète. Je suis allée aussi vite que possible. Dès que l'avion a atterri, j'ai couru vers le taxi en bousculant tout le monde. Malheureusement, je n'ai pas été assez rapide. Sur le chemin de l'hôpital, j'ai reçu des nouvelles encore plus terribles. Ma mère était partie. Pendant quelques minutes, je suis restée figée dans un état de stupeur, essayant d'encaisser ce qui se passait. Puis, j'ai été submergée par les émotions et je me suis mise à pleurer. J'étais effondrée. Je n'avais même pas eu le temps de lui dire au revoir. Le monde entier s'écroulait devant mes yeux. Je suis alors entrée dans la période la plus sombre de ma vie. J'ai pleuré pendant des jours. Même quand je savais que j'avais quelque chose à faire, je n'arrivais pas à m'y mettre. Pendant ces quelques jours où je faisais de la paperasse, je n'arrivais ni à manger, ni à boire, ni à dormir. Je me sentais tombée dans un abîme profond et obscur. J'avais perdu mon dernier rayon de lumière et d'espoir et je me fichais de m'écraser au fond de cet abîme. Quand tout le travail administratif a été fait, je me suis soudain rappelé que je n'étais pas la seule à attendre que ma mère rentre de ce voyage. Anna, pauvre Anna, je pensais à la façon dont je pourrais lui annoncer la mort de ma mère, mais je me disais que c'était impossible. J'avais 20 ans, j'étais adulte et j'étais totalement dévastée. Je n'arrivais pas à imaginer ce qui arriverait à une fillette de 10 ans quand elle apprendrait une nouvelle aussi terrible. Ça la détruirait. Je ne pouvais pas laisser ma sœur tomber dans cet abîme avec moi. J'ai décidé qu'Anna n'était pas prête pour ce genre d'informations. Alors, j'ai pris le parti d'attendre pour pouvoir l'y préparer. Cela signifiait que je devais lui mentir pendant un certain temps. Je ne pouvais pas abandonner l'université et rentrer à la maison. Alors j'ai dû trouver des tuteurs pour Anna. Je suis quand même rentrée pendant quelques jours pour m'en occuper. J'ai dit à Anna que maman devait rentrer bientôt, mais pendant ce temps, j'ai parlé en secret avec ses amis. Je leur ai tout dit et leur ai demandé de l'aide. Ils étaient très proches de ma mère et ils en faisaient aussi le deuil. Ils ne pouvaient pas laisser une petite fille en plan, alors ils ont accepté d'être les tuteurs de ma sœur. Nous avons gardé le secret et Anna n'était pas censée le savoir. J'étais contente qu'il y ait des gens qui soient prêts à m'aider. Ils n'aimaient pas l'idée de garder la mort de maman secrète, mais je leur ai demandé un peu de temps pour pouvoir dire la vérité à Anna plus tard. Une fois que les choses ont été arrangées, je suis retournée à l'université et j'ai essayé de reprendre ma vie en main. C'était dur.
et je pouvais difficilement me libérer de mon chagrin. Mais quand le moment du retour officiel de maman est arrivé, Anna a commencé à poser des questions. Je devais trouver un moyen de la distraire et j'ai eu une idée. J'ai créé une adresse email au nom de ma mère et j'ai écrit un message à ma petite sœur. J'ai inventé une histoire selon laquelle ma mère s'était vue proposer une nouvelle mission pour quelques mois supplémentaires. Elle avait besoin de prendre l'avion pour aller dans un autre pays et aider les gens là-bas. Mais la connexion Internet était mauvaise et il n'était donc possible de communiquer que par courrier électronique. Anna était très bouleversée et elle a écrit que sa mère lui manquait beaucoup. Oui, je ressentais la même chose. Il semble que ce mensonge ait fonctionné et je me suis donc acheté du temps pour me préparer à cette conversation difficile sur la disparition de maman. Mais chaque fois que je m'imaginais annoncer la nouvelle à ma sœur, je voyais son cœur se briser. J'ai donc décidé que la meilleure chose à faire était de continuer à lui envoyer des emails au nom de maman jusqu'à ce que je trouve une solution à ce problème. Ça a duré un certain temps. Dans les emails, j'essayais de convaincre Anna que maman faisait quelque chose d'important et qu'elle ne l'oubliait pas depuis tout ce temps, afin qu'elle ne manque pas trop à ma sœur. Mais il y avait toujours autre chose d'important à faire et elle devait rester au travail. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer qu'Anna se mettait en colère contre maman. Elle sentait quelque chose et elle comprenait que notre mère cachait quelque chose. Quelques mois plus tard, ses réponses sont devenues des plaintes capricieuses à propos de moi et des amis de ma mère. Elle pensait que nous lui mentions. J'ai essayé de la convaincre qu'elle avait tort, mais elle ne voulait rien entendre. De toute évidence, mon plan a progressivement cessé de fonctionner. J'aurais dû lui dire la vérité, mais le fait est que je n'ai toujours pas trouvé comment le faire. Honnêtement, au fil des mois, je n'avais pas pu gérer mon propre chagrin et j'avais besoin d'aide. J'avais juste besoin d'un peu plus de temps. Mais comme c'est généralement le cas, les mauvaises choses n'attendent pas et se produisent toujours quand on ne s'y attend pas. Un jour, j'ai reçu un appel des tuteurs d'Anna. Ils m'ont dit que ma sœur avait disparu. À ce moment-là, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Elle était à présent ma seule famille, et la pensée que quelque chose de mal lui arrive m'était insupportable. Il s'est avéré qu'Anna s'était enfuie de l'école et que personne ne savait où elle était allée. Je me suis précipitée à la station de bus, et une demi-heure plus tard, j'étais en route pour ma ville natale. Cela m'a rappelé le jour où je m'étais précipitée à l'hôpital lorsque j'étais arrivée trop tard. Je ne pouvais pas refaire cette erreur. J'ai beaucoup réfléchi afin d'essayer de savoir où elle aurait pu aller. J'ai commencé à relire les messages qu'elle avait écrits à ma mère et j'ai remarqué qu'elle parlait tout le temps de la maison. La maison lui manquait et elle voulait que tout soit comme avant. Elle voulait que nous vivions à nouveau toutes les trois ensemble. J'étais déjà dans le taxi pour aller voir les tuteurs d'Anna, mais une idée m'est alors venue. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'elle est rentrée chez nous. J'ai donc rapidement changé d'itinéraire et je suis allée à la maison où nous avions grandi. Quand je suis arrivée, j'ai vu un terrible spectacle. Anna était assise sur le porche en train de pleurer. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai essayé de la calmer, mais sa patience était à bout et elle voulait se libérer de mon étreinte et s'enfuir à nouveau. Il était clair que je devais lui dire la vérité maintenant, sinon elle pourrait faire quelque chose de pire. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je lui ai tout raconté. C'était dur. Et Anna a d'abord refusé d'y croire. Mais peut-être qu'au fond d'elle-même, elle savait que c'était vrai. Et puis, elle s'est mise en colère. En colère contre moi et contre les amis de ma mère pour lui avoir caché la vérité. Anna s'est débattue, a crié et a essayé de s'enfuir à nouveau. Ça a été encore pire que ce que je pensais. Je l'ai ramenée chez ses tuteurs et j'ai promis de rester avec elle. Mais ces mots ne pouvaient pas réparer son cœur brisé. Alors, peut-être pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris une décision d'adulte. J'ai décidé d'aller voir un professionnel et Anna et moi sommes allés voir un psychologue. J'espérais qu'il pourrait nous aider à surmonter tout ça. Nous avons travaillé sur ce problème pendant longtemps et Anna a commencé à se sentir mieux. Quant à moi, j'ai appris une leçon importante. Anna n'avait pas besoin de faux emails de la part de maman. Elle avait besoin du soutien de sa famille. Et j'en avais besoin aussi. J'aurais donc dû tout lui dire dès le départ, et nous aurions pu traverser ce deuil ensemble. Je ne sais pas comment je peux me faire pardonner auprès de ma sœur, mais je ferai de mon mieux, car j'ai pris conscience que la famille est la chose la plus précieuse dans la vie, et il ne faut jamais rien lui cacher. C'était ma confession.
J'espère que tu ne penses pas que je suis une mauvaise personne après avoir écouté mon histoire. Donne-moi ton avis dans les commentaires et partage cette vidéo avec tes amis afin que personne d'autre ne répète mes erreurs.